qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je disais que, en fait, la glycémie, c'est quoi? C'est le taux de sucre dans le sang. Cette quantité est estimée aux environs de 1 gramme par litre. Il faut savoir aussi que cette quantité n'est pas forcément constante. Des fois, elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Par exemple, dans le cas où vous mangez des aliments très riches en sucre sûrement, eh ben, cette quantité de sucre dans le sang augmente. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et dans le cas contraire, si vous passez beaucoup plus de temps sans manger, cette quantité de sucre dans le sang diminue. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Donc vous avez la glycémie qui est la quantité de sucre dans le sang normale, c'est-à-dire la quantité de glucose dans le sang normale. Et vous avez l'hyperglycémie lorsqu'elle est très élevée et l'hypoglycémie lorsqu'elle est moins élevée. Il faut retenir également que lorsque la quantité de glucose dans le sang est très élevée et reste constante pendant un certain temps, voire même assez durablement, vous êtes déclaré étant diabète. Le diabète, il y a deux types de diabète, notamment le diabète insulinodépendant. On l'appelle également diabète maigre ou diabète juvénile. C'est un diabète dû par une insuffisance d'absence d'insuline. D'accord? Une insuffisance ou une absence d'insuline. Cela veut dire que vous avez les organes qui sécrètent l'insuline, soit ils ne sécrètent pas du tout, ou bien à une quantité insuffisante. Et là, forcément, le taux de sucre dans le sang ne va pas diminuer et vous êtes déclaré hyperglycémiante, notamment diabétique. Il y a aussi le diabète non insulinodépendant ou diabète gras. Ce type de diabète n'a rien à voir avec la sécrétion d'insuline, mais plutôt aux organes cibles. Cela veut dire que les organes cibles peuvent des fois ne pas reconnaître, voire même si les organes cibles sont défaillantes. Maintenant, comment notre organisme peut arriver à réguler la quantité de glucose dans le sang, quel que soit en hyperglycémie ou en hypoglycémie. Tout d'abord, en hyperglycémie, on a dit qu'en hyperglycémie, nous avons 3 organes, notamment le foie, les muscles et les tissus adipeux, capables de stocker le taux de sucre en excès dans le sang. Mais ces 3 organes sont accompagnés par un 4e organe, notamment le pancréas, qui, à travers les cellules bêta, sécrète de l'insuline. Et cette insuline-là va réagir au niveau de ces 3 organes, notamment foie, muscles et tissus adipeux, afin que ces derniers stockent le taux de glucose dans le sang sous forme de glycogène dans le cas du foie et des muscles. C'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Et cela implique la diminution de la glycémie. Il y a également les tissus adipeux qui peuvent stocker ce même taux de sucre en excès dans le sang sous forme de lipides. Et c'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Voilà, même procédure, diminution de la glycémie. Et comme la diminution de la glycémie est due par la sécrétion d'insuline, on appelle l'insuline une hormone comment? Hypoglycémiante. Remarque, c'est le fait que également vous avez les reins qui peuvent également diminuer le taux de glucose dans le sang, d'accord? Sous forme de glycosurie. Mais non, en cas d'hypoglycémie, quand le taux de sucre dans le sang est très inférieur à la normale, dans ce cas-là, il y a le pancréas, mais cette fois-ci à travers la cellule qui sécrète du glucagon. Et le glucagon réagit au niveau du foie pour restaurer le glucogène qui était stocké sous forme de glucose dans le sang. Et c'est ce qu'on appelle la glycogénolyse. Et directement, la glycémie augmente dans le sang. Monsieur, je suis désolé, mon téléphone est chargé. Il n'y a pas de souci, Julie. À la prochaine. De toute façon, la vidéo sera disponible sur YouTube. Donc, vous avez également les glandes surrénales, notamment les reins, qui possèdent les modules surrénales et les corticosurrénales. Ces 2 cellules peuvent sécréter entre-temps l'adrénaline sur les modules surrénales, le cortisol sur les corticosurrénales, qui peuvent réagir au niveau du foie et procéder au même processus, notamment la glycogénolyse
pour stocker ou bon pour restaurer le glucose qui était stocké dans le sang. Ok? Donc en grosso modo, ce sont les processus qui peuvent être déclenchés lorsque vous êtes en hypoglycémie. Monsieur, Oui, médulo-surrénal et cortico-surrénal sont des hormones ou des organes? les hormones, c'est adrénaline et cortisol. Regardez. C'est pas des organes, c'est plutôt des cellules. Ce qu'on appelle les cellules médulaires, les cellules du cortisol. C'est comme les cellules alpha, comme ici. Regardez, l'organe, là vous avez les reins, c'est l'organe. D'accord? Les hormones sont sécrétées par des glandes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que en cas d'hyperglycémie, c'est l'insuline qui est sécrétée pour diminuer le taux de glucose dans le sang. L'insuline est sécrétée par les cellules bêta. C'est ce qu'on appelle une hormone hypoglycémiante. En cas d'hypoglycémie, vous avez le glucagon qui est sécrété par la cellule alpha. D'accord? Et c'est une hormone hyperglycémiante. Vous avez également l'adrénaline, cortisol, qui peuvent être sécrétées par les médulosurrénales et corticosurrénales, qui sont également des hormones hyperglycémiantes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on va passer à une application. Voici un exercice du bac 2013, comment, série D. On vous dit ici, le document 4 montre l'évolution de la glycémie chez un chien ayant subi l'ablation totale du pancréas. Ok? Donc, ça veut dire quoi, ablation du pancréas? Enlèvement du pancréas. Enlèvement du pancréas. Ça veut dire que cette personne ne possède pas de pancréas. On a enlevé le pancréas. On a fait une opération. Et on a enlevé le pancréas. Alors, la première question, on me dit analyser le document 4. Et où le document 4? Juste là. Voici le document 4 qu'on va devoir analyser. Tout d'abord, est-ce que vous avez compris ce que c'est une analyse? Quand on vous demande d'analyser, on vous demande quoi? C'est très important parce que le problème en science, vous n'arrivez pas à comprendre les questions qu'on vous demande. Ça veut dire quoi concrètement analyser? C'est dire ce qu'on voit tout simplement. Dire ce que vous voyez, très intéressant, exactement. En fait, une analyse, vous n'allez pas apporter vos connaissances, ni de même ce que vous avez appris dans vos cours, non plus, hein. Vous allez juste dire ce que vous voyez. Je sais que la plupart, vous avez du mal à analyser des courbes. Moi, je vous donne la méthode. Comment analyser une courbe? Il faut savoir, pour analyser une courbe, on va essayer de remarquer quelles sont les variations de la quantité par rapport au temps. Quand je parle de variation, là, bien sûr, est-ce que la quantité augmente? Est-ce que la courbe augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle reste constante? C'est ça, en fait, l'analyse. En fonction du temps. Tu parles en fonction du temps. C'est-à-dire, du temps t au temps t, du temps t0 au temps t1, par exemple, vous avez, genre, la courbe qui est constante. Du temps t1 au temps t2, vous avez la courbe, par exemple, qui est croissante, qui augmente. Du temps t2 au temps t3, vous avez la courbe qui est constante, très élevée, ou bien la courbe qui est descendante. En fait, quand vous dites analyser une courbe, vous analysez une courbe en fonction des variations du temps. La quantité varie. À quelle quantité nous avons à tel temps, à tel intervalle. C'est ça, analyser. Ok? Qui peut essayer en même temps que moi pour analyser cette courbe? Quelqu'un pour... Oui, Najib. Tout d'abord, cette courbe représente la variation de la quantité de la glycémie au cours du temps. Ok. De T1 à T3,
Ok. AT3 représente une hypoglycémie. Ok. Car et de, T, de T3 Mhm. à, T, à 3,5, Mhm. le taux du sucre dans le sang est à la normale, est égal à 1. Ok. Il faut tout d'abord remarquer les différentes évaluations, genre les différentes variations de la courbe. Vous arrivez à remarquer que d'ici, genre dès le début, jusque-là, vous avez une forme qui est constante. C'est-à-dire, la courbe ne change presque pas. Mais à partir de là, jusque-là, la courbe commence à augmenter. Et de là à là, la courbe reste constante. Donc moi, en regardant la courbe, j'arrive à distinguer trois parties. J'ai une partie qui est constante, moins élevée, une partie qui est progressive et une partie qui est constante aussi, très élevée. Donc, qu'est-ce que je dois dire par rapport à ce qui a été expliqué? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour analyser, eh ben, c'est assez simple. On va juste dire que vous avez ici la flèche qui indique l'ablation totale du pancréas, juste ici. Avant cette ablation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la courbe? Avant cette ablation, la courbe de la glycémie est constante, c'est-à-dire constante, normale, environ 1 gramme par litre. Mais après l'ablation, qu'est-ce qui se passe? La quantité de la glycémie commence à augmenter progressivement jusqu'à atteindre un niveau de 3 grammes, un niveau plus, voilà, jusqu'à atteindre à peu près 3 grammes par litre dans le sang. À partir de là, elle reste très élevée. Voilà comment on analyse une courbe. En fait, on analyse une courbe par la variation en fonction du temps. C'est-à-dire avant l'ablation, ou si vous ne voulez pas dire avant l'ablation, vous pouvez dire du temps T0 à T3, c'est-à-dire entre 0 et 3 heures, la quantité de glycémie dans le sang était normale d'environ 1 gramme par litre dans le sang. Mais à partir de 3 heures jusqu'à 10 heures, à partir de 3 heures, vous avez la glycémie qui augmente progressivement. Jusqu'à 10 heures, elle reste aux environs de 3 grammes par litre dans le sang. C'est ça en fait, en résumé. Quand on vous dit d'analyser, vous n'allez pas évoquer ni le cours, ni ce que vous savez. Vous allez juste dire ce que vous voyez dans la courbe. Et pour analyser une courbe, vous allez parler de la variation de la courbe en fonction du temps. Tel à tel, j'ai une augmentation, j'ai une diminution, ou bien j'ai une courbe qui est constante. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. On est namnamli quand analyser courbe. Donc, la réponse, elle est claire. Elle est là. Analysez le document 4. Le document, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant l'ablation du pancréas, chez ce chien, la glycémie est constante et normale. Vous pouvez écrire entre parenthèses 1 gramme, environ 1 gramme par litre. Après l'ablation du pancréas, on constate une brusque augmentation de la glycémie au bout de quelques heures qui se stabilise au-delà de 3 grammes par litre. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écrire le même français que moi, d'accord? Je pense que vous êtes déjà passé à l'Alliance plus que moi. Vous pouvez bien rédiger en français beaucoup plus acceptable que ça. Mais tout doit tourner autour de ça. Vous parlez de la variation de la courbe en fonction du temps. Ok? On est bon? Oui.
Très bien. De toute façon, la correction, je l'enverrai dans le groupe. Prenez juste des notes. Ensuite, deuxième question. Conclure quant au rôle du pancréas par rapport à la glycémie. Alors, on va conclure le rôle du pancréas. En fait, sans avoir lu le cours, qu'est-ce qui se passe dans l'exercice? On m'a dit, nous avons quoi? Après l'analyse qu'on vient de faire, avant l'ablation, il y avait la glycémie qui était normale dans le sang. Mais juste après cette ablation, la glycémie a commencé à augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rôle du pancréas sur la glycémie? Quelqu'un? Là oui. Hein? Régulateur de la glycémie. Oui, il joue un rôle de régulation, d'accord? C'est-à-dire le pancréas intervient sur la régulation de la glycémie. Mais comment? Pour être précis. Eh bien, simplement parce que dès que... Voilà, c'est exactement. Sur le cas de cet exercice, nous avons une quantité de glycémie qui était normale, mais dès qu'on a enlevé le pancréas, la quantité a commencé à augmenter. Cela veut dire que la présence du pancréas avait retenu la quantité normale de la glycémie. Mais dès qu'on a enlevé, la quantité de la glycémie a augmenté. Donc, ça veut dire que le pancréas joue un rôle hypoglycémiante. Parce qu'il joue un rôle de régulateur, de diminution de la glycémie. Ok? Ensuite, en plus de l'évolution de la glycémie, on constate chez ce chien des troubles digestifs. Que pouvez-vous expliquer l'origine de ces troubles constatés? On a des troubles digestifs également. Pouvez-vous expliquer cela? Monsieur, Oui, je vous écoute. tout à l'heure, on avait expliqué que le pancréas joue aussi un rôle exocrine. Ça libère le sucre pancréatique qui favorise la digestion des aliments. Exactement, mais juste une petite rectification, c'est fonction endocrine. Ok? C'est endocrine. Il ne faut pas vous tromper, quand on dit exocrine, c'est lorsqu'il sécrète à l'extérieur. C'est le cas des hormones, insuline et glucagon qui vont réagir à l'extérieur. Mais dans le cas du sucre pancréatique, c'est à l'intérieur. Parce qu'il y a les aliments qui vont passer dans le pancréas. Le pancréas va sécréter du sucre pancréatique, réagir directement. Donc, effectivement, on a dit que le pancréas possède deux rôles. C'est un organe mixte, notamment le fait qu'il réagit à l'intérieur en sécrétant le sucre pancréatique, très important pour la digestion. Donc, ici, le pancréas est une glande mixte, endocrine et exocrine. Son ablation provoque, en plus de l'hypoglycémie, la non-sécrétion des enzymes pancréatiques contenues dans le sucre pancréatique à l'origine des troubles digestifs. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'écrire le français que j'ai écrit, mais tout doit tourner autour de ce que j'ai dit. Chez une chienne dépancréatée, ça veut dire quoi une chienne dépancréatée? Voilà, qui ne possède pas de pancréas. Donc, diabétique, ce qui est normal, on greffe un pancréas dans la région mammaire. Le diabète disparaît. L'ablation du pancréas chez une chienne pleine, femelle en gestation, ne montre aucun diabète chez ce dernier. À la naissance des petits, le diabète apparaît chez cette chienne. Interpréter ces deux expériences et conclure. Première expérience, nous avons une chienne dépancréatée, c'est-à-dire qu'elle ne possède pas de pancréas, donc diabétique.
on a greffé un pancréas dans la région mammaire, le diabète disparaît. Qui peut analyser ça? Interpréter ça et conclure. Il se passe quoi? Tout d'abord, une chienne qui n'a pas de pancréas, donc forcément, il aura le diabète. Mais ce qui s'est passé, c'est le fait qu'on a greffé dans la région mammaire. D'accord? On a greffé un pancréas dans la région mammaire. Et la chienne n'a pas de diabète. Le diabète disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le pancréas qui a été greffé, d'accord, a pu sécréter des substances qui ont passé à travers les vaisseaux sanguins, parce que la région mammaire, c'est une région qui est très vascularisée, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins. Donc, et vu que le pancréas, en quelque sorte, ne réagit pas directement sur la diminution du diabète, mais plutôt par sécrétion de substances, donc le greffe qui a été fait au niveau de la région mammaire a pu servir à la sécrétion des substances, notamment les hormones, par le pancréas qui a pu réagir au niveau des cellules cibles pour éliminer le diabète. Par contre, sur l'autre exemple, qu'est-ce qui se passe ici? On me dit l'ablation du pancréas chez une chienne pleine. C'est-à-dire, c'est une régulation hormonale. Exactement, Naomi. C'est une régulation hormonale parce que c'est les hormones qui ont été sécrétées par le pancréas greffé qui ont servi à la diminution ou plutôt à l'élimination du diabète. L'ablation du pancréas chez une chienne pleine ne montre aucun diabète chez cette dernière. Nous avons une chienne qui est en gestation, c'est-à-dire en pleine grossesse, et cette chienne n'a pas de diabète. Par contre, dès la naissance des petits, le diabète apparaît, ok, chez cette chienne. Qui peut expliquer ça? Alors ça c'est simple. D'accord? Moi, Oui. d'après, durant la grossesse du chien, c'est comme ça, Mhm. on constate que la chienne est normale. Mais après la naissance du château, la maman, elle est diabétique. Mhm. Euh, cela s'explique que c'était le pancréas du bébé qui sécrétait les... En fait, ça se voit que tu as la réponse, mais tu n'arrives pas à reformuler ce que tu devais dire. Pourtant, ce n'est pas assez compliqué. Salut, Adjouad. Comment tu vas, Adjouad? C'est très simple. On t'écoute alors, Adjouad. Si c'est simple. On t'écoute. Naomi, oui, j'ai entendu tes explications. La réponse est là, mais le problème, tu n'arrives pas à ordonner les mots pour pouvoir donner un argument assez récurrent. Mais c'est assez simple. Ouais, Adjouad, tu veux parler ou pas? Tu veux parler? On t'écoute. T'es là à dire que c'est simple. Ok, alors écoutez. C'est assez simple. Nous avons une chienne en pleine grossesse, en pleine gestation. Donc forcément, comme la chienne, ça a été dit, l'ablation du pancréas du chien, c'est une chienne qui n'a pas de pancréas. On a enlevé le pancréas. Mais vu qu'elle est elle est quoi? Elle est enceinte, donc elle possède des petits chiens à l'intérieur. Ces petits chiens, ils ont déjà leur pancréas.
Et comme la chienne, la chienne en pleine grossesse a une liaison directe avec les petits, à travers, vous savez tous, le cordon ombilical et tout ça, et ben, il y a une relation qui est directe parce que la mère donne, c'est-à-dire le système sanguin de la mère est connecté directement avec les petits. Donc, ça veut dire que ce que la mère possède au niveau du sang va rentrer dans le système sanguin des petits. Et vu que les petits possèdent du pancréas, et ben, les petits vont sécréter suffisamment de l'insuline qui va rentrer dans le système sanguin des petits. Il va rentrer au niveau de la mère également pour éliminer le taux du sucre dans le sang. Et c'est ce qui fait que la chienne en pleine gestation n'a pas de diabète. Parce que, en fait, la présence des bébés arrive à réguler cette quantité. Mais dès la naissance, ce qui veut dire que la mère n'a pas de support de pancréas, de substitut de pancréas, et du coup le diabète revient. Donc à travers ces deux expériences, vous voyez très bien que ce n'est pas la présence ou l'absence du pancréas qui effectivement régule la glycémie, mais plutôt les substances sécrétées par le pancréas. C'est ce qu'on appelle une régulation hormonale. Et voilà la réponse. Je vous enverrai la correction dans le groupe de toute façon. Le plus important, est-ce qu'au moins vous avez compris les expériences qui ont été faites? Ok. Alors, quelle est l'hormone hypoglycémiante sécrétée par le pancréas? Hormone hyperglycémiante, c'est qui? Hypoglycémie. Glucagon. C'est exactement. Attention, faut pas se tromper. Il y a hyperglycémiante et hypoglycémiante. Hypo, c'est celui qui va réduire. Hyper, c'est celui qui va augmenter. D'accord? Donc, hyperglycémiante, c'est qui? C'est... Le glucagon. Hyperglycémiante, c'est le glucagon parce qu'il va augmenter le taux de glucose dans le sang. Hypoglycémiante, c'est l'insuline parce qu'il va faire diminuer le taux de glucose. Donc, ici, nous a demandé quelle est l'hormone hypoglycémiante. Donc, forcément, hypoglycémiante, c'est quoi? Attendez, parce que là, il doit y avoir une erreur. L'hormone hyperglycémiante. Alors que ce qui a été demandé, c'est hypo. Là, j'ai répondu hyperglycémiante. Oui, c'est le glucagon. Mais la question, ça a été demandé hypoglycémiante. Donc, hypoglycémiante, c'est l'insuline. D'accord? Alors, la phrase, elle est correcte. L'hormone hyperglycémiante sécrétée par le pancréas, c'est le glucagon. D'accord? Parce que c'est le glucagon qui est hyperglycémiante. Mais là, ce qui a été demandé, c'est hypo. Donc, hypo, c'est l'insuline. Il active la glycogénolyse. Voilà. Tout ce qui a été dit là, ça, c'est une réponse par rapport à une hormone hyperglycémiante. Comment agit-elle dans le foie, les muscles et les tissus adipeux? C'est simple. Au niveau du foie, elle va faire quoi? Elle va déclencher le stockage du sucre, c'est-à-dire le stockage du glucose sous forme de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogenèse. Glycogénogenèse, ok? Au niveau du foie et des muscles. Au niveau des tissus adipeux, elle va déclencher le stockage du glucose sous forme de lipides. C'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Exactement. D'accord? Donc ça, vous effacez. C'est pas ce qu'on devrait dire. C'est des purs mensonges. Ça, c'est des purs mensonges. Et voilà. Donc on a terminé l'exercice. Un exercice de 6 points. Et c'est tout. Alors, chers amis, est-ce qu'on a compris la régulation de la glycémie? Au moins, là où vous aviez des soucis, est-ce que pour le moment, le reste, c'est d'aller maîtriser, s'entraîner pour pouvoir être certain.
Mais est-ce qu'au moins pour le moment, vous pouvez vous dire que là maintenant j'ai compris la régulation de la glycémie? Oui. Très bien. Alors, ce que vous allez faire, je vous ai envoyé un exercice très long dans le groupe tout à l'heure. Ce que vous allez faire, chers amis, vous allez préparer cet exercice pour le lundi. Inch'Allah. Ok, je pense, je ne me rappelle plus c'était quel bac, mais c'est un exercice de bac. Donc, vous allez préparer pour le lundi si tout se passe pour le mieux. On va s'intéresser à cet exercice. Et si juste là tout se passe bien, je vais passer à la communication nerveuse après.